Bonjour, aujourd'hui je souhaitais de parler avec vous de mon pays d'origine, l'Iran, la Perse. En effet, deux noms pour un seul pays. Un pays avec un passé prestigieux, mais qui a pris de retard au cours de l'histoire. Nous avons pris 3 siècles de vacances de l'histoire. Au moment où l'Europe s'est développée, les Anglais et les Russes avaient des influences, avaient des ambitions en Iran, on s'est rendu compte que le compte n'y était pas. Nous avons cherché une puissance d'autre, un autre pays, pour équilibrer un peu les choses. C'est à ce moment-là que l'Iran et la France s'approchent. Napoléon aussi avait des projets pour conquérir l'Inde. Donc, il y a une alliance franco-iranienne. Général Gardin se dépêche en Iran pour réformer l'armée iranienne. Amadé Joubert, un des émissaires de Napoléon au palais royal perse, rencontre Abbas Mirza, qui est un prince héritier réformateur. Abbas Mirza se confie à lui. Il lui dit: dis-moi, étranger, pourquoi vous êtes arrivé à ce niveau de développement, vous avez réussi à progresser et nous stagnons. De quelle raison? Et ce n'est pas vrai que le soleil se lève de l'est et couche à l'ouest. D'abord, il tape sur notre tête et puis sur les vôtres. Pourquoi vous avez progressé et pas nous? Donc, il y a une prise de conscience qu'on est en retard. C'est à ce moment-là on décide d'envoyer les étudiants en Europe. On ouvre les écoles lazaristes des alliances françaises à Téhéran, à Tabriz, qui forment toute une génération d'intellectuels. Les intellectuels qui parlent maintenant des langues étrangères et qui commencent à traduire les œuvres européennes, surtout les œuvres de lumière. Car pour nous, le mot qui désignait l'Occident, c'était Farang, c'est-à-dire le pays des francs. Donc pour nous, l'Europe, c'était se résumer peut-être en France. Ces efforts, ces traductions, ces productions des journaux à l'intérieur, à l'extérieur de l'Iran, produisent son résultat. En 1906, il y a une révolution constitutionnelle en Iran. L'Iran, c'est le premier pays musulman qui se dote d'une constitution, qui limite le pouvoir du monarque. Nous pensons que l'Iran, de par de son histoire, de sa géographie, était toujours le carrefour des grandes civilisations. Ce pays est ouvert au monde. Les discours identitaires ne peuvent pas influencer le peuple iranien. Ce peuple qui se cherche aujourd'hui, un peuple de 80 millions d'habitants. La majorité de cette population sont jeunes et formés. Nous avons 4-5 millions d'étudiants et parmi ces étudiants, la majorité sont des femmes. Nous espérons que ces femmes-là vont bousculer les choses, vont changer les structures du pays. Et nous, notre rôle à nous, c'est de jeter des ponts entre deux cultures. Nous ne pouvons pas admettre que les autres d'autres continents viennent et décident pour nous. Nous faisons partie du continent Euro-Asie et tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Iran et d'autres pays de la région nous concerne directement.
il faut que nous saisissions. À mon sens, il y a des choses à faire dans le domaine de la culture. Le pays est ouvert au monde. Le cinéma iranien est actif. On produit 100 films par an. Pourquoi nous ne faisons pas de production ensemble? Qu'est-ce qui nous empêche de former des associations et améliorer les relations entre deux peuples? Mon souhait est d'encourager ces efforts. Et je terminerai par ce poème de Hafez. یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم